Salut Vincent. Salut François. Bienvenue au balado La mise à jour. Je vire le sablier du temps et en 30 minutes, sinon vous serez remboursé. La livraison, l'épisode dans le temps. Sinon, c'est gratuit. Sérieusement, on vous fait l'actualité de la semaine en technologie. Panne! Oh boy, oui, la métapanne. La métapanne, hein, c'est bien, oui. Facebook, Messenger et compagnie, évidemment qu'on parle de ça. On parle également des remboursements de garanties prolongées que vous avez peut-être acheté sur Amazon et sur une période de quasiment 5 ans. C'est quand même pas rien. Et on termine par de la... porno techno. Oh, oui. Un ordinateur à 2 écrans. C'est comme complètement malade. Mais parlant justement d'ordinateur, si on veut profiter d'un bon ordinateur pour pas cher, on peut se tourner vers le Club Boomerang et plus précisément chez Incertec. Exactement, le Club Boomerang qui est le partenaire commanditaire du balado La Mise à jour. Incertec qui est l'organisme que je parraine. Tout est dans tout. Vous aurez compris que j'ai tout assis sur mon autour d'une table en disant là, gang, on fait quelque chose. Donc, un ordinateur qui, à 325$, qui originalement, dans le temps, se vendait 1200 US, juste pour prouver que c'est à l'époque, quand genre il y a 2-3 ans, quand c'était en marché, c'était une machine commerciale, heavy duty. Les laptops que les compagnies, les grandes entreprises achètent, c'est pas les mêmes laptops que toi et moi on achète. C'est pas les retail one. Les pentures sont plus solides, les écrans, tout le clavier, voyez donc. Bref, c'est un ordinateur qui est présentement en marché, une fois reconditionné à 500$, pas de taxe parce que c'est incertain que c'est un OBNL, mais grâce à Boomerang. Il y a 125$ de remise. Il vous revient à 375$. Allez découvrir ça. C'est vraiment, vraiment écœurant. Et dans les autres marchands, on vient d'ajouter un marchand que vous connaissez peut-être pas. Mais les gars, vous voulez découvrir Robert Baraquette, qui est une ligne canadienne. Ils sont à Montréal. Ils font du basic pour hommes. Tu sais, genre, le gilet que tu vas avoir, là, de qualité, que tu t'arrêtes pas de dire, hey, je veux ça, puis qu'à ta fête, tu reçois ça. Parce que c'est pas cher, c'est comme... Non, ça, je regardais, j'avoue, moi-même, je le connaissais pas, je suis allé voir, c'est du beau stock, puis on voit que tu payes de la qualité, mais c'est pas outrageusement cher. Clairement, c'est 9% de remise pour là-dessus, des verres de contact, 6%. Bref, boomerang.club. Vous êtes bien dans la boîte vocale de La Mise à jour. Laissez un message. Allô les gars, je me demandais, faut-tu que je download le Wi-Fi dans mon Bluetooth pour mes plugins? En tout cas, rappelez-moi. N'ajustez pas vos appareils. C'est l'heure de La Mise à jour avec FrançoisCharron.com et Vincent Paquette. On parle du sujet de la semaine. Quel sujet? Moi, ce qui me fait rire dans la panne de Meta, c'est comment nous, on l'a appris à FrançoisCharron.com. Quand même, c'est un peu rigolo. On a quand même une communauté de 350 000 personnes, fait qu'on est comme pas mal en permanence sur Facebook, mais il faut qu'on produise des contenus, fait qu'on fait pas juste être sur Facebook. Fait que ma mère, Ghislaine, qui écoute souvent le balado, Ghislaine, ma mère veut rien savoir de Facebook. J'ai essayé de la faire débarquer là sur une fausse identité juste pour y aller, pour voir comment ça marche. Elle veut rien savoir. Tu vas y rouler sur le corps, elle n'aura pas de compte. L'idée là, que des anciens collègues d'école la retrouvent, là, je les l'horripile bien. Fait que bref, ma mère n'a pas Facebook. Je reçois un texto. Ma mère dit, François, ton site est down. FrançoisCharron.com est down. Mercredi avant midi, ben tranquille, ben chill. Pas sur le site, on est effectivement down. Faut comprendre que quand un serveur, aussi gros soit-il, puis sans jouer au macho, là, FrançoisCharron.com, on a écrit un gros serveur. Quand il y a trop de visiteurs de façon anormale d'un coup, le serveur, par mesure de prévention, pensant que c'est une cyberattaque... Des robots, essentiellement. Il fait un shutdown, tout simplement. Validation humaine, non, c'est juste une gang de monde qui se demande qu'est-ce qui se passe. Fait que là, on a relancé le site. Puis là, on l'a pas fait, la chronique, ça vient d'arriver, Boswell. Puis là, on sait même pas au début ce qui se passe. Fait que là, on a notre monteur vidéo qui dit hey, j'arrive pas à me connecter à Facebook. Puis on commence à comprendre vite ce qui se passe. Écoute, moi, je vais voir sur Google Analytics qui nous permet de voir essentiellement le trafic. Puis là, je vois, il y a 3000 personnes sur une vieille chronique d'une panne de Facebook qu'on a fait. Beaucoup de personnes également qui cherchaient à savoir comment savoir si mon compte a été piraté, quoi faire si mon compte a été piraté. C'est fou le nombre de personnes. Puis on le voit encore. Puis c'est drôle parce qu'on faisait un post sur Facebook après coup en disant ça a été la panique. Puis des gens qui n'étaient pas au courant. Comment ça, la panique? Hey, regarde les commentaires, le nombre de personnes qui pensaient s'être fait pirater, c'est fou. Et là, l'affaire. Fait que, bref, qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas, ils le diront pas, c'est pas tant grave, là, mais c'est une babiole, là, c'est pas un hacking, il n'y a pas eu de perte de données, on n'est pas là-dedans.
sais, toutes les compagnies d'hébergement, même les gros joueurs, là, Google tombe down aux années ou deux. Facebook est tombé down en 2023, on est en 2024, ils ont tombé down là, puis ils vont retomber down l'année prochaine. C'est des ordinateurs, Boswell. Bon, maintenant, l'affaire qui nous intéresse, c'est que tu as justement dit beaucoup de gens, et soyez honnêtes, hein, probablement vous avez probablement eu la peur en disant « Oh non, en Charon, là, il arrête pas de dire qu'on va être hacké un moment donné, là, ça y est, ça m'est arrivé, puis là, tu pognes la chienne. » Puis là, il va falloir, puis là, on vous met le lien, Calvaire, dans toutes les plateformes de balado où vous nous voyez à face, où vous nous écoutez. Il y a un lien pour chacun des sujets. Dans la chronique sur la panne Meta, on vous met toutes les informations sur comment prévenir. Parce que si vous ne faites pas la prévention dans votre compte, la journée que vous allez vous faire, puis là, je suis au présent, la journée que tu vas te faire, là, ça va t'arriver, que tu vas te faire pirater, tu vas nous écrire, puis qu'est-ce qu'on va te répondre? Ben, t'aurais dû appliquer ci, t'aurais dû appliquer ça. Parce que je veux dire, moi, c'est pour ça que ça me faisait rire aussi. J'ai des amis aussi qui pensaient qu'ils étaient piratés. Puis je me disais, ben, tu sais, si t'as un mot de passe fort qui est généré par un générateur de mots de passe, pas un gestionnaire de mots de passe, je devrais dire, avec qui génère les mots de passe en même temps. 40 caractères de long, que tu as la double authentification, que tu as les alertes de connexion. Bref, il y a tellement de panoplie de mesures de sécurité qu'on peut mettre autour de notre compte Facebook que dans des circonstances comme ça te frôle même pas. Tu penses même pas que tu as été piraté. Tu sais, mettons, tu fais ça, mais par vanité, tu as gardé ta mauvaise date d'anniversaire. Ben, si jamais tu es piraté puis que là, il faut que tu envoies ton permis de conduire pour prouver que tu es vraiment toi, il n'y aura pas un match. Bref, il y a plein de petits détails de même que vous devez faire attention. Des vieilles affaires qui traînent de ah oui, mais j'ai des contacts, puis non, ça n'existe plus, un contact pour t'aider à recouvrir. Bref, on a juste fait une chronique qui vous guide pas à pas. Prenez-vous un café un matin là, que vous vous levez avant les autres à la maison. Vous en allez... T'en as pour 5 minutes pour mettre ton compte droit. Et évidemment que dès que tu gères une page ou un groupe, c'est mauditement important de gérer ton compte parce que tu peux perdre accès au compte de ta business. Mais à tout le monde qui... Parce que je l'entends souvent, les gens disent « Ah ouais, mais là, tu sais, moi, là, je ne suis pas une vedette, je ne suis pas une PME. Là, je m'appelle Sylvain ou Sylvie, puis si mon compte Facebook il est piraté, m'en repartir un autre, puis je vais envoyer un texto aux 45 amis, puis... » C'est que tu peux être victime de vol d'identité. Non, c'est exact. Quelqu'un peut usurper ton identité, aller rejoindre tes amis ou quoi que ce soit pour aller soutirer d'autres informations personnelles. Bref, il ne faut pas nécessairement prendre ça à la légère. Puis également, je voudrais en profiter parce qu'il y a beaucoup de gens, parce qu'ils pensaient que leur compte était rendu inaccessible, qui se sont créés un nouveau compte. Et l'erreur à ne pas faire, et je ne comprends pas comment Facebook peut permettre ça. Il y a beaucoup de personnes qui se créent un second compte avec la même adresse courriel qu'ils utilisaient pour leur premier compte. Je ne comprends pas comment Facebook peut permettre ça. C'est la base, absolument, dans tout membership d'interdire ça. Là, qu'est-ce qui arrive dans cette circonstance-là? Ben, ton premier compte, il est irrécupérable parce qu'il n'est pas associé au mot de passe du deuxième qui est lié à la même adresse courriel. Ça devient un fouillis. Puis il y a bien des gens en ce moment qui nous posent la question. J'ai créé un deuxième compte. Là, je suis plus capable de réaccéder au premier. Ben c'est bien certain. C'est la même adresse courriel que tu as utilisée. Comment tu veux qu'il se fasse la distinction entre un ou l'autre? Dans cette circonstance-là, il faut carrément aller dans les paramètres de son compte et changer l'adresse courriel principale du deuxième compte qu'on a créé pour pouvoir réaccéder. Relibérer l'adresse. Exact. Aïe! Mais je comprends pas pourquoi Facebook permet ça. C'est un non-sens. Et j'ai combien de personnes... Ça fait des années qu'il y a bien des personnes qui disent « Je me suis créé un deuxième compte avec mon adresse, je suis pas capable de réaccéder au premier. » Mais là, ça a comme ressurgi en ce moment avec tous ceux, justement, qui pensaient... J'apprends quelque chose. Non, c'est fou. J'ai contribué, moi, à partir de bien des projets avec des affaires de membership en ligne et tout le kit. Mais toi, comme Club Boomerang, là, c'est tes membres, c'est gratis. Là, tu rentres ton email. Mais si tu rentres ton email une deuxième fois, ça va dire... Soit que ça va dire log-toi ou ben non, ce mot de passe-là, il existe déjà. Voyons donc. En tout cas, pas le mot de passe, mais le courriel. Puis toujours est-il aussi, quand on voit une circonstance comme ça où le compte est inaccessible, bon, il y a bien des gens qui pensaient qu'il était piraté, mais juste un petit réflexe avant, peut-être aller dans le livre sur un site qui s'appelle Down Detector, qui est une plateforme qui permet essentiellement à tous ceux qui ont une panne sur un service qui est populaire. Puis je parle pas juste de Facebook, ça peut être un jeu vidéo, je pense par exemple à Call of Duty ou un service en ligne comme Vidéotron, Bell. WhatsApp, whatever. On est capable de signaler, à savoir, il y a une panne, puis de la géolocaliser. Puis ça permet de savoir, des fois, quand il y a un petit bug sur un site que tu consultes régulièrement,
c'est-tu moi ou c'est la plateforme qui a un problème? Ben, Down Detector va permettre, justement, on se rend là-dessus, il y a un libellé, il y a un champ dans lequel on a inscrit le service ou le site qu'on veut consulter, puis on est capable de savoir, oui, en ce moment, il y a un pic d'avis de personnes qui nous signalent que c'est down. Donc, il faut simplement, après ça, attendre, comme ça a été le cas dans Facebook, d'attendre 1 heure ou 2 le temps que le service est rebooté. Tu l'as dit, 1 heure ou 2, là, dès que la panne est arrivée, on est tombé down parce que les gens, merci, ont eu le réflexe françoischaron.com, disant « Ah, Facebook ne marche pas ». Ils doivent le dire, eux autres. Merci de vous tourner vers nous quand vous posez une question. Maintenant, on ne peut pas faire la chronique en temps réel, puis on ne le sait pas nous autres non plus. Mais ce qu'on a fait rapidement, on a mis un petit bout de texte en disant, ben regarde, on va vous tenir au courant au fur et à mesure. Mais on a fait une vidéo dans laquelle j'ai dit, c'est pas ce qui se passe, mais je sors ma boule de cristal et je vous dis que ça va durer 1 heure ou 2. Ça a duré 1 heure et demie. Parce que c'est à peu près le temps que ça prend tout le temps pour remonter ce genre de système-là. Il se passe 2 affaires. Un, trouver ça vient d'où. 3/4 du temps, c'est une niaiserie. Souvent, c'est causé par une mise à jour. Dans la mise à jour, il y avait soit dans une ligne de code un espace, donc une frappe libre en plein milieu d'une ligne. Pire, point virgule. Puis, sans joke, là, si tu veux faire planter un logiciel, faire capoter des programmeurs, quand ils sont partis pisser, là, prends leur clavier, mets un point virgule. Ou mets un guillemet anglais en plein milieu d'une ligne. Il n'y a plus rien qui marche. Plus rien qui marche. Fait qu'ils peuvent... ça va... Hey, tu le cherches, là? Le Christy de guillemet anglais, là. Fait qu'un coup, tu l'as trouvé. Là, le temps que tu fasses rollback, installe, nanana. Et deuxièmement, après, l'autre problème que tu vis, c'est le même problème que françoischaron.com a connu, c'est un trop grand niveau de connexion. Parce que là, toute la gang d'hystériques, qu'est-ce que le monde faisait? Pendant l'heure et demie, refresh. Je suis convaincu qu'il y a du monde qui avait leur ordinateur, leur tablette, leur téléphone ouvert. Ils pesaient ces 3 en même temps. Écoute, il y a du monde qui nous dit dans les commentaires qui sont allés vraiment dans des solutions. Écoute, c'était drastique. Là. Quelqu'un qui disait qu'il avait reformaté son ordi, qu'il avait réinitialisé son iPhone. J'ai enlevé le J-Proc, j'ai strippé à la maison. J'espère que c'était pas un troll, mais genre, je me disais, mon Dieu Seigneur, c'est assez intense quand même. Là. Puis quand il y a du monde qui disait qu'il n'y avait pas de panique, je m'excuse, mais il y en a qui ont paniqué sur un moyen temps. Parlant de panique, il y a eu un mouvement de panique la fin de semaine passée. Un journaliste, puis à y réfléchir, là, j'ai trouvé l'épicentre du début du problème. Il y a un journaliste qui a fait, pas là pour dire son nom, mais il y a un journaliste qui n'a pas bien fait sa job et qui a fait un genre d'article / billet pour dire que ça n'a pas de bon sens. Revenu Québec veut demander au monde des textos. Puis là, ça a parti en vrille. La réalité, c'est que tous les gens de l'industrie des médias, ben, on est comme des chiens d'un parc à chiens. On se sent les fesses en permanence. On va lire un, on va lire l'autre. C'est de même qu'on est au courant des affaires. Et comme il était le premier à en parler, ben, il a comme teinté l'opinion publique de bien des gens dans les médias qui sont tous craqués. Je sais, j'ai fait ma tournée de radio un matin. Tous les animateurs qui ont présenté ce sujet-là ont dit « Hey, là, ça n'a pas de bon sens. Revenu Québec va envoyer des textos. Le monde va être mêlé. » Puis là, il faut arrêter. Il faut reculer d'un pas. Mais c'est surtout qu'il y a personne après dans ces journaux-là qui ont porté attention au communiqué de Revenu Québec qui faisait le point, en fait, essentiellement sur ce qu'est cette fameuse démarche qu'ils mettent en place. Tout ce qu'ils vont faire, Revenu Québec, c'est envoyer des alertes disant « Hey, il se passe quelque chose de pas cachère dans ton compte. Comme Google, comme plein de joueurs font, comme les institutions financières font. Là, on va pas dire... Là, je sais pas, c'est quoi cette espèce de sacro-saint qu'on est en train de mettre autour du texto? Au début, c'était le courriel. Là, il fallait pas envoyer de courriel. Là, on s'est habitué. Puis là, tout le monde envoie des courriels avec même des informations. Quand même, ça va assez loin, ce qu'on a comme par courriel. Mais là, le texto, ça, il faudrait pas. On est en 2024, là. On va pas leur demander de nous envoyer un pigeon voyageur. Non, à un moment donné, il faut s'adapter aux moyens de communication de l'ère du temps, essentiellement. Mais ce que... on va recevoir, on le répète, c'est que des alertes disant « Hey, il se passe quelque chose de bizarre. » Et là, dans ce temps-là, tu sais, ma conférence sur la prévention de la fraude s'appelle « À un clic, la catastrophe ». Si tu ne cliques pas dans la vie, tu n'auras jamais de problème. Tu reçois un texto, ça te dit « Ton compte chez Banque nationale des Jardins, ça va pas bien. Ton compte au gouvernement, ça va pas bien. » Mais tu prends tes clics, tes claques, tu rouvres ton laptop, tu rouvres ton ordinateur, ta tablette, et là, tu t'en vas toi-même sur le site ou l'application en question, tu te branches, puis tu vas voir s'il y a de quoi là. Ils n'enverront jamais de données précises, le nom de quelqu'un, un montant, une pièce attachée, un hyperlien, des informations de transfert. Fait que quand il y a ça dans un texto d'une organisation, là, ça pue le bullshit. La seule fois
dites-vous qu'en texto, vous pouvez avoir vraiment de l'information. C'est quand vous venez de demander. Fait que, mettons que tu demandes un retrieve password à un site Internet, puis qu'on te dit, parfait, on vous envoie un lien par texto maintenant. Ouais. Et là, tu peux cliquer sur ce lien-là, tu viens de le demander, mais sinon, on clique jamais. Puis il faut aussi préciser que c'est un projet pilote de Revenu Québec. C'est pas pour l'ensemble de la population. Il faut soi-même adhérer à ce projet-là. Tu as cliqué « I agree ». C'est ça, exactement. Ouais. Donc, c'est pas... Puis bon, projet pilote veut dire peut-être qu'éventuellement, ça va être répandu. Non, on va l'imposer à tout le monde. Mais, là. oui, c'est ça, exact. À savoir, ça va être imposé. Mais toujours est-il, il ne faut pas partir en peur, d'une part, parce que, comme tu le disais, il n'y a pas de lien cliquable, pas de montant ou quoi que ce soit. Puis de deux, c'est pas nécessairement tout le monde qui va y recevoir. Il faut avoir adhéré à ça. Mais c'est quand même important que de distinguer les deux, moindrement que le jour où ça devient justement accessible à tous. Puis comment on y adhère, c'est quand vous allez faire votre... Entre autres, là c'est la période des impôts. Là, on commence à faire nos rapports d'impôts. Il y a une case à cocher. Exact. On dit, oui, je veux recevoir des alertes. On reste dans les cyberattaques. Dernier sujet, après ça, on change. On retourne dans votre portefeuille. Je vais refaire un clin d'œil sur les rançongiciels. Juste rappeler au monde, on ne paye pas si on est victime de ça. Oui, mais on en entend souvent parler dans l'actualité ces temps-ci, même en Europe. Là, je pense qu'il y a comme 15 services qui ont été touchés. On entend souvent des organisations paragouvernementales qui sont touchées, des hôpitaux, quoi que ce soit. Il reste que c'est toujours la même gamique qu'avec en politique essentiellement étrangère. Ouais. On négocie pas avec les terroristes. Non. Absolument. Puis, parce que, tu vas payer, puis probablement tu ne recevras pas tes données. Exact. Si tu paies, tu contribues à financer le crime organisé. Fait que, ils se renforcent, puis ils vont te... Et c'est prouvé, j'ai vu une étude il y a 2-3 semaines, que les individus ou les entreprises qui ont payé des rançons ont été, dans les semaines suivantes, victimes une deuxième fois. Ouais, c'est exact. Parce qu'ils savent qu'ils vont payer encore. Puis... exactement. Et à ceux qui disent, moi, les rançongiciels, on ne pognera pas ça, là, grande vague, puis là, le monde s'en vante pas. La grande vague de rançongiciels qui touche particulièrement les entreprises ou les organisations. On trouve le courriel de quelqu'un qui travaille à la comptabilité. On envoie à cette personne-là ou à cette adresse-là une facture de plombier. Facture de plombier de 300$, là, c'est l'affaire la plus régulière. C'est débloquer une toilette. Là, c'est, je disais, Écoute, j'ai fait venir un plombier il y a 2 semaines chez nous pour une niaiserie que finalement, il est resté 3 minutes. Okay. Mais c'est 1 heure de déplacement, 1 heure sur place. Ça a coûté 300$ pour finalement me faire dire « Prends une paire de pain, c'est mon champion. » Puis bon, tu sais, il est reparti. C'est ça que ça vaut. Ouais. Fait que tu reçois une facture de 300$, t'es dans la comptabilité, tu vas cliquer sur le fameux PDF. PDF, là, on peut cacher un rançongiciel dans un PDF. Et là, si vous n'êtes pas équipé comme du monde, puis c'est là quand on revient avec nos marottes de protégez-vous comme du monde, là. Tu sais, si tu as le Windows Defender de base dans ton ordinateur, puis le de base Android dans ton téléphone, il y a des chances qu'il y ait des patentes qui te passent dans les jambes, puis que la POC elle rentre dans le net, alors que si tu as une bonne solution de protection qui va plus loin dans les couches de protection, que là, tu risques de ne pas tomber. Bien, surtout en termes de rançongiciel, sauf erreur, tu sais, Windows Defender, justement, tu sais, lui, pour te protéger face à ça, il va te dire, fais des backups dans OneDrive. Ouais. Mais il faut que tu payes parce que tu n'as pas assez d'espace pour faire ton backup. C'est pour ça que la solution est comme pas optimale. Mais justement, non seulement se munir d'une solution de protection, mais également de faire des backups, justement. Ne serait-ce que si jamais il y a quelque chose qui devait, puis avec une bonne solution, c'est pas censé être le cas. Il y a quelque chose qui devrait s'immiscer, au moins si on a un backup, si l'ordi est infecté d'un rançongiciel, je le reboot, puis je refais mon backup. Puis... À une condition. Que le backup ne soit pas branché. Il y a combien de gens qui ont un backup en temps réel? Fait qu'il y a un beau fil sur le disque dur externe. Puis là, lui, avec, il va être infecté. OK, on change de sujet. J'aimerais qu'on parlait d'argent. On va dans votre portefeuille. Amazon, c'est fait taper sur les doigts. Parce que de 2019 à 2023, là, puis là, les dates, c'est pas important, là, vous irez voir la chronique en détail, ils ont fauté à leur devoir que, là, je fais la parenthèse, que la plupart des détaillants qui vendent des garanties légales fautent également, de vous renseigner. La loi est claire. Si, moi, je suis un vendeur, OK? Ouais. Fait que là, bonjour, M. Paquette. On vous vend une affaire électronique. Vous avez vu qu'il y a une petite garantie là, prolongée. Ça abuse ces affaires-là, hein? Oh, oui, monsieur. J'ai l'obligation légale de, grosso modo, te dire, pas dans ces mots-là, mais...
je veux te vendre une garantie légale, mais c'est de la grosse merde. Parce que tu es un Québécois et qu'il y a l'Office de protection du consommateur. Je dois te dire que la garantie légale existe. Ouais. Que ton téléviseur que tu achètes, c'est écrit 12 mois sur la facture, la garantie. Mais si tu as payé 2000 $ pour ta TV, logiquement, la TV doit durer au moins 5, 6, 7 ans. Donc, si elle brise avant 5, 6, 7 ans, tu vas pouvoir dire « Hey, LG, hey, Sony, hey, là. » Je veux un dédommagement, une réparation, au minimum un bon d'achat de X $ parce qu'elle vaut tant. Ouais. Oh, votre TV, vous l'avez payé 599 $ parce que c'est une boîte. Ben là, peut-être qu'après 3-4 ans, c'est normal qu'elle... Elle est là, la loi. Mm-hmm. Donc, Amazon, pendant ces 5 années-là, ont été lousses sur la façon de communiquer aux gens qui voulaient acheter une garantie prolongée, qu'il y avait des alternatives parce qu'ils étaient québécois. Ouais. Puis là, donc, si vous avez acheté un produit durant ces années-là, en théorie, vous avez reçu un courriel. Oui, exact. C'est drôle parce que là, ça doit être des messages dans le compte Amazon. Tu comprends bien qu'ils n'ont pas mis ça là. Ils ne veulent pas le dire. Fait que là, tu as reçu un courriel. De toute façon, le courriel, il vient / pas tant de Amazon que du cabinet d'avocats qui gère la patente. C'est toujours le même cabinet, en plus. C'est toujours LPC, c'est toujours eux autres. Oui, ils ont trouvé la niche pour faire de l'argent. Tu peux avoir reçu une enveloppe. Si jamais vous dites « Hey, j'ai pas reçu de communication, mais je suis convaincu, moi, que dans ces années-là, j'en ai acheté », dans la chronique, dans les liens là, qu'on vous partage, on a mis le numéro de téléphone et le courriel du cabinet d'avocats qui, eux, pourront peut-être vous aider à voir si c'est normal que vous n'ayez pas reçu la fameuse communication. Mm-hmm. Et vraiment, venez voir la chronique sur les garanties. FrançoisCharron.com, dans le moteur de recherche, tapez « Garantie prolongée ». Vous allez tomber dans la chronique, là. On va vous expliquer. Là, puis il y a des cartes de crédit qui doublent et triplent la durée de tes garanties. Ah oui, non, en plus. J'en ai profité, moi, il n'y a pas longtemps. Mm-hmm. C'est extra sur quelque chose. Quand tu sais, les nouvelles lampes LED, là, les lampes LED, là, puis ça, 500$, puis là, l'ampoule, elle brûle. Mais là, l'ampoule, elle brûle, c'est le gréement complet qu'il faut que tu mets aux poubelles. Fait que c'est pas pareil. La carte de crédit, tout, pas de problème, du remboursement. Merci, bonsoir. OK. On reste dans la consommation maintenant. On s'en va avec Apple qui lance des nouveaux produits. Oui, ça, on parlait d'ordinateur. Si jamais vous voulez vous munir d'un nouvel ordinateur, bien, sachez qu'il y a des nouveaux MacBook qui débarquent sur le marché, plus précisément des nouveaux MacBook Air. 2 modèles, encore une fois, 13 pouces, 15 pouces. Qu'est-ce qu'on retrouve essentiellement de nouveau? Ben, c'est la nouvelle puce, la fameuse puce M3 avec plus de performance et tout ça. Par contre, ce qui je trouve le plus intéressant, c'est... Google, il rouvre tellement vite. Oui, c'est ça. Par contre, ce qui va être intéressant, c'est le boost au niveau de l'autonomie de la batterie. Je pense que de ce que je lisais, c'est peut-être 6 heures supplémentaires, ne serait-ce de par l'efficacité justement de cette fameuse puce-là. Donc ça se prend bien. Déjà que les MacBook, on s'entend là, moi, Apple, j'utilise des PC, mais les Mac, là, au niveau de l'autonomie de batterie, c'est pas battable. Fait que d'avoir un boost encore plus, c'est encore plus intéressant. Puis, puis la vitesse, je blague bien en disant Google, ça roule vite, là, mais je veux dire, clairement, beaucoup de gens qui sont visés par ça, c'est des gens qui sont dans l'écosystème Adobe. Là. Ça mange. Ça, oui, mais tu fais en du même graphisme, tu fais du petit montage vidéo. Oui, sauf que tu vas vouloir plus te tourner vers un MacBook Pro dans ce temps-là qu'un MacBook Air. Donc, c'est plus au niveau du gain d'efficacité de la batterie qu'on va vraiment en profiter sur le MacBook Air. Également, caméra webcam qui a été bonifiée. Également, compatibilité avec le Wi-Fi 6E. Donc, si vous avez un routeur Wi-Fi 6E, vous pouvez... Ça fait 2 ans que tu as un Wi-Fi 6 que tu sais que ça ne sert à rien. Ça, là, enfin, il va servir. Exact. Donc là, c'est quelque chose aussi, encore une fois, pour bonifier, avoir encore la meilleure vitesse possible sur son ordinateur. Donc, après ça, c'est ça. Ça reste encore une fois des ordinateurs qui sont dispendieux. On va se le dire. J'ai pas les prix devant moi. Je disais en euros. Mais c'est pas tuable. En nombre d'années, non, c'est ça, exact. Tout le monde que je connais qui ont des vieux laptops Apple, là, mais ils sont quasiment déçus. Ils disent, non, ils ne brisent pas. J'ai pas d'excuse de m'en racheter un autre. Là. Et ça a même une bonne valeur de revente par la suite. Puis on reste dans les produits Apple. Micro mise à jour du iOS des iPhone à 17.4. Je dis micro parce que pour nous, il y a peu d'impact. C'est plus une mise à jour qui est faite principalement, entre autres, pour les Européens, parce que depuis cette semaine, entrée en vigueur de plein de lois protégeant antitrust, anti-monopole. En Europe, c'est une mise à jour qui vraiment change complètement la donne à cause de ce qu'ils appellent le Digital Market Act, essentiellement, comme tu le dis, qui, pour casser l'espèce de monopole d'Apple, que ce soit au niveau de son, pas son moteur de recherche, mais bien son navigateur web Safari, l'écosystème de l'Apple Store qui va briser incessamment. Puis je trouvais ça drôle d'ailleurs parce que, tu sais, une compagnie qui a grandement lutté face à ça, c'est Epic Store.
Ouais. Puis en Europe, bon, Apple va être forcé d'ouvrir à d'autres compagnies d'ouvrir des magasins de l'application. Ils ont refusé l'application d'Epic Store. Je trouve ça très, très drôle. Donc, toujours est-il, dans cette fameuse mise à jour-là, ici au Québec, qu'est-ce qu'on va pouvoir en ressortir? Des nouveaux emojis, on en avait déjà parlé dans un balado précédent. Transcription automatique des balados. Donc, si jamais vous nous écoutez, justement, j'ai bien hâte de voir ça, justement, sur Apple Balado. Comment ils vont nous comprendre. Oui, c'est ça, exactement. Donc, si jamais vous cherchez un moment précis, donc, par exemple, c'était quoi déjà par rapport au recours collectif d'Amazon? Là, vous lisez le transcript, pesez dessus, puis ça vous amène directement où vous voulez être dans l'épisode. Ce qui fait que, logiquement, puis ça, c'est pas fait pour rien, là. C'est pour s'assurer que les balados, mais diffusés par Apple, ressortent dans la navigation, dans les recherches sur Google, parce qu'en texte, c'est plus rapide. Et là, on est dans l'ère du AI. L'intelligence artificielle va s'alimenter du contenu des balados. Clairement, là, il y a un agenda non caché de la part de Apple. Non, exact. Puis sinon, après ça, c'est des petites modifications assez bénines. Sinon, du côté de Microsoft, aussi, on parle de nouveautés. Là, c'est l'inverse. On coupe la grande nouveauté de Windows 11. Oui, fini d'avoir la compatibilité avec les applications Android. Clairement, tu comprends que le Microsoft mise beaucoup sur son Windows Store, sur justement tous les modules qu'on peut aller chercher, qu'on peut ajouter. Donc, ça va vous dire, si vous utilisez une application Android dans votre écosystème Windows, soit que depuis le 6, ça marche plus, ou encore ça va marcher un peu, ou ça va être plus compliqué. Tombez en mode alternative là, pour ça. Et finalement, en quelques secondes, on le disait, on termine avec de la porno techno. Un laptop vraiment à faire rêver. Écoute, là. Je l'ai devant moi. Là, ça, de prime abord, a l'air d'un laptop bien normal. Oui, même à regarde, on se fait le commentaire quand je me suis assis à côté de toi, je fais, mon Dieu, il est bien épais, il est bien épais du clavier. Il est épais, mais il n'est pas si lourd que ça, mais c'est sûr que ça reste quand même plus lourd, parce que bon, ce qu'on retrouve, là, tous ceux que vous nous écoutez sans nous regarder sur YouTube, vous n'allez pas nécessairement comprendre, mais je retire en ce moment le clavier et oh my God, il y a un deuxième Le clavier est déposé là où un clavier est normalement, pour ceux qui sont en audio, mais il est magnétique. Tu l'enlèves et il devient un clavier Bluetooth très mince. Ouais. Et en dessous, magie, il y a un deuxième écran. C'est vraiment un clavier qui va ressembler au clavier qu'on va s'acheter des fois pour des tablettes, essentiellement. Ouais. C'est un clavier donc qui est Bluetooth, qu'on peut désactiver. Et dans la mesure où je le désactive, là, c'est le deuxième écran qui va me projeter un clavier essentiellement comme un tactile. clavier d'iPad. Là. Mais moi, personnellement, comme je voyais du monde justement critiquer le fait, là, c'est pas le clavier tactile. Je dis, oui, mais pourquoi tu ferais ça justement sur un deuxième écran? Ben non. La raison pour laquelle... Tu l'utilises en deuxième écran. Mais c'est ça, exactement. Par contre, tu peux avoir des raccourcis, par exemple, pour Adobe, des raccourcis de fonctionnalité. Mais la beauté de la chose, c'est qu'on a un support à l'arrière qui nous permet justement d'avoir l'ordinateur avec les deux écrans qui vont être superposés un au-dessus de l'autre. Moi, j'adore ça. C'est sûr que ça demande une adaptation. Travailler avec deux écrans, un au-dessus de l'autre, on est habitué gauche-droite. Mais ce que j'aimais vraiment beaucoup, c'est que j'ai l'écran qui est complètement face à moi. J'ai pas besoin de me pencher constamment puis d'être les épaules mal placées puis j'ai mal au cou. Je me génère des besoins présentement. C'est vraiment cool. On peut également carrément le mettre dans l'autre disposition. Un peu comme un livre. Fait qu'on on peut soit le placer en mode... Ceux qui sont en audio, imaginez que vous avez votre laptop, mais que vous le levez dans les airs avec un petit trépied. Donc, on a les deux écrans horizontaux, un haut de l'autre, où on peut le flipper et avoir comme si c'était un livre de recettes ouvert, toujours avec le petit pied derrière. Et ceux qui m'ont regardé le mettre comme ça, vous avez vraiment remarqué que j'ai grimacé. C'est parce que le problème avec ça, c'est que le support, l'appui n'est pas le même. Fait que ça chambrale tout le temps. Fait que moi, je n'étais pas fan de cette disposition-là. Par contre, là où ça va être intéressant aussi, c'est que, ce sont deux écrans qui sont tactiles, mais également dans une réunion. Tu sais, des fois, tu veux montrer quelque chose à l'ordinateur, puis tu es comme, viens devant moi. Non, là, je peux carrément le déposer et transposer les deux écrans de sorte que si tu es face à moi, tu vois dans ta propre orientation le bon écran. Tu fais un miroir, mais en mode inversé. Exact. Chacun voit, si on est face à face... Chacun voit l'écran dans le bon sens. Exact. Écoute, c'est fou la polyvalence de cet ordinateur-là. Par contre, c'est un ordinateur qui est très dispendieux. On parle quand même d'un prix de départ à 2200 $. C'est le prix d'un Mac. Et on va se le dire, oui, mais la seule affaire, c'est ça le problème, c'est que franchement, au niveau des composants qu'on a à l'intérieur, on n'en soutire pas le 2200. Tu sais, c'est pas la grosse carte graphique NVIDIA. Oui, c'est un bon processeur, mais c'est pas le méga processeur de l'heure. Mais c'est pas la clientèle visée. La clientèle visée, c'est de la bureautique. Oui. C'est moi. Oui. Tu sais, c'est quelqu'un qui fait justement un peu de comptabilité, des réseaux sociaux, prend les emails, du Word, du PowerPoint, des affaires de même. Puis plus précisément également, quelqu'un qui est souvent en mouvement, qui,
peut-être travailler chez lui, il veut un ordinateur pour chez lui, mais en même temps, pour le travail, c'est pratique parce qu'il va avoir 2 écrans. Pas envie de m'acheter une tour avec 2 écrans. C'est dans cette optique-là que cet ordinateur-là est pour vous. C'est vraiment une sacrée belle machine. En plus, c'est des beaux écrans. 3K, 14 pouces, tactile. Écoute, c'est la grosse affaire. Il était sur ma terrasse au camping avec le VR, je me verrais tellement. Là. Non, c'est vraiment une belle machine. Écoute, faut que je le remballe après. Là. Demandez n'importe quoi. C'est pas fini tant que c'est pas fini. 2 petites questions pour terminer. France Courchaine dit, avec la panne de Meta, Facebook fonctionne sur mon cellulaire, mais il y a bien du monde. Mais pas sur ma tablette, je comprends pas. Qu'est-ce que je fais? Bien écoute, une des solutions, peu importe le type d'appareil, quand il y a un petit bug de même, des fois, là, juste un petit reboot en bon français, redémarrer l'appareil, c'est fou à quel point ça peut faire de la magie. Non, mais sans joke, là, je veux dire, le reboot là, met en faillite les techniciens informatiques. Ça règle plus de 90% des problèmes, sans blague. Là. Exact, c'est ça. Puis il y a bien des gens qui nous ont posé la question, parce que moi, j'ai pas vécu ça, mais je leur ai invité, redémarre là ton appareil, puis tout le monde me dit, ouais, ça fonctionne maintenant, ça fonctionne maintenant. Fait juste redémarrer. Et j'adore cette question-là. Cécile Patterson dit, je suis curieuse de savoir, c'est quoi la sonnerie de votre téléphone? Ben moi, personnellement, mon téléphone n'est jamais sur le son parce que le nombre de notifications que je reçois, ça ferait juste tout le temps bing, 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 bing. Mais des fois, quand je sais que j'ai besoin d'entendre, parce que j'attends un appel, puis je le mets sur le son, c'est une musique d'un jeu vidéo de Zelda, ça s'appelle Song of Storm. Fait que c'est un espèce de mélange de flûte et d'accordéon. Fait que ça sonne très téléphone, mais c'est fait que je l'entends très bien en ce moment-là. Moi, je suis un vrai client basic Apple. Là. Longtemps, j'ai été dans des affaires phonées différentes. Là, si vous avez un iPhone, là, vous allez dire, mon Dieu, qui est bien dans la masse. Quand ça sonne, c'est étoile filante, qui est probablement l'affaire la plus connue. Et pour me réveiller, c'est la guitare rythmique, la plus basique. J'ai longtemps été dans... Puis je me suis trouvé drôle, puis je l'ai gardé trop longtemps. J'étais vraiment mon oncle. Là. Okay. Tu sais, la sonnerie téléphone classique sur le cellulaire. Là. Puis au début, c'était drôle. Après, c'était pas drôle. Après, c'était vraiment plus drôle. Puis moi, j'avais encore mon plus drôle. J'aimais ça entendre le dring, dring. Ouais, moi, à l'époque, c'était plutôt j'avais changé le son de mes notifications pour mettre encore une fois dans un jeu de Zelda. Quand tu découvres quelque chose, ça fait ta-na-na-na. Fait que je l'avais changé ça. Ma blonde n'était plus capable. Elle était comme, change ça, arrête ça. Arrête ça, je viens de sacrer toute ta terre, on vient de briser le décor. Donc, ben oui, le balado est terminé, les amis. Mais on vous rappelle, garochez-vous pas là sur Google pour chercher des renseignements sur ce qu'on vous a jasé. Peu importe la plateforme sur laquelle vous nous voyez, vous nous écoutez, il y a plein de beaux petits liens qui mènent vers des chroniques sur françoischaron.com. Numéro 1. Deuxièmement, si vous voulez acheter en ligne, économiser, passez par boomerang.club. Entre autres, allez voir le laptop à 375$. C'est vraiment... C'est ça que j'ai chez nous à cette heure. Pour vrai, gars. Ça vaut pas la peine d'avoir d'autres choses. Si tu as mes besoins à moi... Oui, c'est ça, exact. Ça dépend des besoins de chacun. Je fais pas du montage vidéo 3D, là, on se comprend. Mais je joue pas à des jeux vidéo. J'ai une vie et je travaille trop. Puis faites des likes, des pouces en l'air. C'est ça. Votre mise à jour est complétée. Au revoir. Un balado synonyme média.